Bonjour à tous, on se fait une petite partie pédagogique. Et j'ai les blancs et je vais ouvrir avec le pion dame, D4, D5. Alors ici, c'est un carrefour bien sûr, on peut jouer C4, le gambit dame, mais moi je vais opter pour un système call. Il y a le système de Londres aussi avec la sortie du fou en F4, avant de jouer le pion E3, mais le système call, on joue le pion E3 d'abord. On peut se dire pourquoi ne pas avoir sorti le fou. En fait, dans le système call, on va se préparer à jouer E4. Avec des coups comme fou D3 par exemple, et quand on sera en mesure de jouer E4, le fou C1 sera de toute façon libéré. Peut-être qu'il viendra comme dans le système de Londres en F4, ou peut-être il trouvera une case plus qualitative, je ne sais pas si un calier en F6, peut-être que le fou viendra en G5 en fait. Donc pour l'instant on ne sort pas le fou C1, ça ne veut pas dire qu'on l'enferme durablement. J'ai la volonté de pousser en E4. Alors là mon adversaire il joue fou F5, et peut-être il voudra jouer calier F6 et il va tripler le contrôle de la case E4 pour rendre difficile cette poussée en E4. Mais lorsque l'adversaire sort très vite son fou de case blanche, pour contrôler la case E4, il abandonne la protection du pion B7. Et donc là, il y a une sorte de contre qui va s'effectuer sur les cases blanches de son aile dame. L'aile dame, c'est donc le côté, le flanc où il y a la dame. Et moi, je vais attaquer B7. Alors souvent, on joue C4 pour attaquer D5, et libérer la case B3 pour que la dame puisse attaquer D5, mais également attaquer B7, prendre à défaut la sortie du fou en fait. Il sort son fou de case blanche à l'aile roi, on va engager le combat sur les cases blanches à l'aile dame. Et donc je joue C4. Donc en cas de prise, bien sûr, je reprends du fou. Et après l'arrivée de la dame en B3, j'attaquerai F7 et B7. Donc je n'ai pas peur de la prise en C4. Et pour engager le combat, on va avoir ce coup dame B3. On peut aussi jouer calier C3 pour renforcer la pression sur D5. Alors, dame B3, j'attaque B7, ça j'aime bien. Allez, on va jouer dame B3. Donc on a une pression D5, alors il défend 2 fois, et cette attaque sur B7, pour l'instant, il ne défend pas. Il pourrait jouer B6, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, B6. Et donc là, avec B6, il ouvre les cases blanches, il affaiblit la case A6, mais ce qui m'intéresse, c'est l'affaiblissement de la case C6 et l'ouverture de cette diagonale. Alors je calcule ce que pourrait donner des prises en D5, suivi de fou B5 échec, mais il est encore capable de murer par C6, puisque le cavalier défendrait. Alors, je pense que je vais jouer cavalier C3. Allez, cavalier C3. On continue à appuyer sur D5. Il peut jouer cavalier F6 pour défendre, ou peut-être jouer C6 lui-même. On va voir. Après, pour mon développement du cavalier en G1, je ne sais pas. Est-ce que je le développe en F3, ce qui est sa case habituelle, ou est-ce que je laisse libre le pion F2 en jouant F3 et en essayant d'appuyer la poussée E4? Là, c'est vraiment un choix qu'il faudra que je regarde. Pour l'instant, j'aimerais bien savoir ce qu'il va jouer. Il joue C6. Il consolide sur les cases blanches. Maintenant, la prise en D5. Alors, vous comprenez, s'il reprend du pion C6, je serais content, puisque je pourrais jouer fou B5 échec. Elle a attaqué, il a débusqué son roi ici. Mais maintenant, sur la prise en D5, il est capable de reprendre du pion E, et je n'aurai pas de fou B5. Il faut que j'arrive à appuyer la poussée E4. Et pour appuyer la poussée E4, j'ai pas le choix. J'ai que le pion F2, en fait. Mais vous comprenez, jouer F3, même si je parviens à jouer E4 après, je m'expose à des prises, et à un moment donné à des dames H4. Il faut que je fasse attention à ça. Parce que l'absence du pion F, l'implication du pion F au combat ouvre cette diagonale aussi. C'est difficile de faire tous les bons, de trouver les coups vraiment optimales. Il y a toujours, quand vous choisissez un coup, choisir c'est renoncer. Quand vous choisissez un coup, eh bien, vous avez des atouts, mais il y a toujours des inconvénients à ce coup en fait. Bon. Je vois pas comment faire autrement. Bon, bien sûr, je peux simplement développer mon calier en F3, si de fou 2 suffit de petit roc. Mais je me développe, et après je vais me dire, qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème. Ça vous est déjà arrivé de vous développer, et après de vous dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Donc l'idée, c'est de savoir ce qu'on va faire maintenant, en fait.
pour se développer correctement. Je regarde encore la poussée F3. Parce que si je viens en E4, qu'il y a des prises sur Dame H4 échec, je suis capable de jouer G3 quand même. Et s'il fait fou prend, cavalier prend, et qu'il fait Dame H4 échec après, mon cavalier est capable de revenir en G3 pour protéger mon roi. Mais sur F3, il peut jouer cavalier F6. Bon, je vais adopter une autre idée. Je pense que je vais jouer A4. Avec l'idée de jouer A5 et de taper en B6 pour essayer d'ouvrir la colonne A. Mais bon, le problème sur A4, il peut me bloquer avec A5 aussi. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Quoique, il faut regarder A4, A5, la poussée C5 et contre-pouce B5. Il n'est pas obligé de prendre, parce que je voulais une prise et essayer de rentrer en B7 après, mais il ne sera pas obligé de prendre. Bon, là j'ai plus beaucoup de temps, du coup j'ai consommé beaucoup de temps dans cette position et j'arrive pas vraiment à savoir comment faire, donc je pense que je vais simplement me développer. Cavalier F3. Cavalier F6, donc il tient bien E4, fou E2. Pour l'instant, il se développe correctement. On va roquer. Là, je joue H3 parce que je vais chercher à jouer cavalier H4 et attaquer son fou en lui retirant la case G4. Et je vais essayer de me débarrasser de son fou de case blanche comme ça. Il peut jouer H6, comme ça sur cavalier H4, il reculera en H7. Donc si je joue H6, du coup, je ne jouerai pas cavalier H4. Je pourrais m'intéresser à cavalier E5 aussi. Cette attaque sur C6 l'empêche de développer son cavalier. Il ne pourra pas jouer des coups comme cavalier D7 à cause de la prise en C6. Donc cavalier E5, ça peut être intéressant aussi. Mais il joue cavalier D7 avant. Allez, on va jouer cavalier H4. On va essayer de lui retirer son fou de case blanche. Donc là, je menace de gagner un pion. En réalité, je menace de prendre son fou. Il prend, je prends, il reprend. Cavalier reprend, il reprend. Et dame reprend en fin de variante. Donc l'échange en F5, c'est pour ça qu'il recule en G6. Allez, je prends son fou en G6. Alors l'avantage pour moi maintenant, c'est qu'il perd le contrôle de la case E4. Il n'y a plus son fou qui tient en étau cette case E4. Donc je vais pouvoir jouer des coups comme fou F3 ou fou D3 et pousser E4 après. Je pense que je vais jouer fou F3. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est de parvenir à pousser E4, prise en E4, cavalier prend, fou reprend, et d'ouvrir la diagonale pour taper C6 avec la tour en ligne de mire. Donc il y a toujours une belle pression sur les cases blanches ici. Il faut que je valorise finalement la seule pièce que j'ai et qu'il n'a pas, le fou de case blanche. Le développement de mon fou de case noire attendra en fait. Mais si je parviens à jouer 4, de toute façon, je donnerai le développement à mon fou de case noire. Donc la partie tourne maintenant vers un déséquilibre de couleurs. Comme j'ai le fou de case blanche, je dois chercher à engager le combat sur les cases blanches, à le gêner sur les cases blanches, et lui au contraire doit se solidifier sur les cases blanches, et plutôt essayer de m'embêter sur les cases noires, parce que sur les cases noires, il a une pièce de plus que moi pour jouer sur cases noires, puisque mon fou de case blanche ne pourra jamais jouer sur cases noires. Donc il faut que je garde une structure de pion solide sur cases noires, et que j'engage le combat sur cases blanches. Et lui, c'est exactement l'inverse. Il joue tour C8. Alors, s'il cherche à jouer C5, appuie la poussée C5, il perdra en D5. Mais peut-être qu'il va vouloir prendre en C4 d'abord, et après jouer C5. Là, plusieurs coups qui m'intéressent. Peut-être dame A4 pour aller taquiner à 7. Peut-être tour D1 pour me mettre en vis-à-vis avec sa dame.
Si les colonnes centrales s'ouvrent, ça peut être intéressant. Toujours la poussée E4 qui m'intéresse également. Je vais jouer tour D1 ici. Je vais lui mettre un petit vis-à-vis avec sa dame. Donc s'il prend C4, je reprends. Et s'il cherche à pousser C5, la prise en C5 fait que j'ouvrirai la colonne en clouant son cavalier D7. Bon, il est bien défendu son cavalier D7, mais... Ouais, j'étais en difficulté quand même dans cette ouverture du système call. Par la sortie de son fou rapidement en F5 en fait. Je pensais que c'était pas possible de le faire. On va regarder l'analyse, ce que j'ai loupé dans l'ouverture. Il sort le fou en F5, je joue C4, j'encale le combat sur les cases blanches à la dame. Normalement, ça aurait dû passer. Donc il joue fou D6. Ok. Bon, bah là, je pense que je vais jouer E4, prise en E4, cavalier prend, fou prend. Il va peut-être remettre son cavalier en F6, je reculerai en F3. Ouais, allez. E4. Donc je prends, à mon avis, il va échanger les cavaliers et jouer cavalier F6 après pour attaquer mon fou de case blanche. D'où l'intérêt pour lui d'avoir la tour en C8 qui défend C6. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, je recule en F3. Bah écoutez, au moins j'ai réussi à jouer E4. J'ai réussi à me débarrasser du pion D5. J'ai la paire de fous et le fou de case blanche a maintenant une belle diagonale. Donc il recule en B8. La dame attaque D4 par ce retrait, mais la tour défend, donc c'est une bonne chose. Il faut que je continue à attaquer les cases blanches. Alors là, je m'intéresse à dame A4 pour attaquer 2 fois C6. Il ne pourra pas jouer C5 parce que prise ouvrira la colonne pour attaquer sa dame. Donc, dame A4. Il va toujours essayer de jouer sur sa couleur. Alors attention, parce que lui, il va chercher à jouer sur sa couleur aussi, sur les cases noires. Donc là, il faut que je joue G3 pour me solidifier. Voilà. Et maintenant, peut-être fou F4 après, pour repousser sa dame. Chercher à gagner C6. Vous voyez, fou F4, la dame bouge. Par exemple, dame B7. Je prends son fou. Il va reprendre, mais il perdra C6. Il joue cavalier H5. Donc là, il empêche fou F4. Et il cherche à sacrifier le cavalier en G3. Il va faire cavalier prend, pion prend, dame échec, fou G2, peut-être dame H2, échec. Et c'est dangereux pour moi. Alors je peux faire fou prend cavalier et me débarrasser de ça. Mais du coup, j'aurais pu mon... Ouais, j'aurais pu mon fou de case blanche. Mais là, c'est trop dangereux. Je ne peux pas défendre G3, en fait. Si je joue roi G2, il sacrifie. Cavalier prend, pion prend, dame prend. C'est trop dangereux, en fait. Alors, je peux faire fou prend, pion prend. Fou F4, dame B7. Je peux lui prendre son fou. Tout reprend. Mais j'arrive à rien gagner du tout. Ouais. Mais je vais bien être obligé de jouer fou prend cavalier. Alors je regarde encore, cavalier prend, pion prend, si je le laisse prendre, je recule en G2, il rentre en H2 échec, je viens en F1. Je vois rien de direct contre mon roi, mais c'est très inconfortable en fait. C'est très inconfortable de se faire ainsi casser l'aile roi. J'ai peur en fait. J'ai peur de ça. Ouais, allez, j'ai trop peur. Je suis obligé d'échanger. Donc là, à mon avis, il va venir en B7. Non, il vient en E7. Bah, s'il vient en E7, je peux faire fou prend, tour prend et gagner C6 en fait. Donc je prends, tour prend. Alors, est-ce qu'il me laisse C6 à dessein? Est-ce qu'il a vu quelque chose derrière? Peut-être il va jouer H4 pour casser mon roc. Peut-être il va utiliser la colonne C pour attaquer ma dame, mais elle pourra revenir en B5. Ouais, allez, je vais prendre C6 quand même.
Il vient m'attaquer. Dame B5, j'attaque H5. Mais là, il va jouer H4. Il faut qu'il joue H4. C'est la manière pour lui d'essayer d'abîmer la position de mon roi et d'obtenir un certain contre-jeu. Alors que j'ai plus beaucoup de temps. Heureusement que c'est une partie de 10 minutes plus 5 secondes. Il ne le fait pas. Je vais essayer de stabiliser par H4. Donc pion de plus, mais j'ai plus beaucoup de temps. Je vais essayer maintenant de tout consolider. Donc B3, consolide C4. Hop, Dame 5, j'essaie de ramener ma dame un peu à l'aile roi. La tour 1 ne joue pas, il faut l'améliorer également. Donc il vient mettre de la pression ici. Bon. J'attaque G6. La poussée F6 affaiblit un peu la protection de son roi. Donc il vient là. Là je regarde D5. Prise en D5, j'échange les dames, dame prend, tour prend, je reprends, il rentre dans ma position. Ouais, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps. Là, j'ai joué un coup qui est pas qualitatif, mais en fait, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de tout calculer. Donc, je pouvais pas prendre parce que j'ai un problème de clouage sur la colonne D. Donc là, il a une majorité de 4 contre 3 à l'aile roi. Moi, j'ai une majorité de 5 contre 2 et un pion passé de l'autre côté. Mais il faut que je me méfie de son jeu à l'aile roi. Difficile de la valoriser d'ailleurs, ma majorité. Je vais devoir jouer des coups comme Dame C3, B4. Donc là, il attaque. Allez, je prends, je sais que je perds des 5. Malheureusement, je ne peux pas prendre à 7. Il attaque ici. Bon, je vais défendre. Je vais chercher à le calmer, à arriver en C7 et à essayer de provoquer l'échange des dames en clouant sur la 7e rangée, en fait. Alors, il peut faire échec. Je n'ai pas décidé encore est-ce que je bougeais ou est-ce que j'échangeais. Allez. J'échange. Donc il me fait échec. Là, normalement, il doit essayer d'attaquer F2. Mais il n'a pas de case pour aller attaquer F2. Hein. Madame serait peut-être mieux placée en E3. Ça défendrait F2, ça défendrait B3 et ça attaquerait A7. Sinon, je regarde aussi Dame C7 échec, Roi H6 et Dame C6 pour attaquer F6 en proposant l'échange des dames. Donc il joue Dame là. Dame C6, je propose d'échanger des dames. S'il prend création du pion passé, il est fichu. Donc il ne peut pas. Il vient Dame là, il attaque B3. Il attaque B3, donc je vais jouer Dame C4, toujours proposition d'échange des dames. La finale est gagnante pour moi, donc je vais sans arrêt lui proposer ça. Il vient ici, il menace quoi? Il va appuyer peut-être la poussée E4. Il va appuyer la poussée E4. J'ai pas beaucoup de temps, je vais jouer à 5 pour préparer la poussée B6. Là, il va jouer E4 à mon avis. Non. Et donc, je joue B6. Allez, je crée le pion passé. Et je menace Dame C7 maintenant, le clouage. Mais on va analyser, c'est pas normal dans l'ouverture, donc il joue F4. Là, je le calme avec Dame C7, maintenant c'est gagné. L'échange des dames est assuré, c'est gagné. C'est pas normal d'avoir été en grande difficulté dans l'ouverture sur fou F5. J'ai hâte de voir ce qu'il fallait que je joue, en fait. Donc il prend sur échec, je reprends. De toute façon, il ne peut pas éviter l'échange des dames. Et en fin de variante, mon pion fait une promotion. Soit en reprenant C7. Non, il abandonne. Alors vous voyez, je suis assez étonné quand même parce que
Lichess me donne juste une imprécision, un score de précision de 96%, une perte moyenne en centipion qui est pas énorme, et j'ai qu'une imprécision, donc moi j'ai pas eu l'impression du tout d'avoir une partie facile, donc on va regarder ça. Alors où ai-je fait l'imprécision? En réalité, moi je pense qu'il y en a deux. On va regarder, et finalement cette analyse m'a fait progresser dans le système call, et je suis sûr qu'elle va vous faire progresser. Regardez, donc D4, D5, E3, et il sort très vite le fou en F5, alors que c'est moi qui voulais me placer mon fou en D3 pour appuyer plus tard la poussée E4. Donc je joue C4. Pour l'instant, en réalité, je vais jouer l'ouverture correctement. Il y a beaucoup de forts joueurs, de très forts joueurs, même de joueurs titrés, de grands maîtres, qui ont joué comme ça. Donc E6, la dame en B3 attaque le pion B7, donc B6, pour l'instant c'est correct. La sortie du cavalier en C3, donc C6. Et c'est là que j'ai pas mal réfléchi, et j'ai pas trouvé. Et en fait, une imprécision que ne pointe pas Lichess d'ailleurs. J'ai joué cavalier F3. Mais en travaillant avec Chessbase et avec mon module d'analyse, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la meilleure option de jouer cavalier F3. Il faut jouer F3, pion en F3. Alors j'ai regardé ce coup pion en F3 pour appuyer la poussée E4, pour appuyer la poussée G4. Mais ce qui me gênait, c'était les échecs en H4. En réalité, si l'adversaire joue cavalier F6, il n'y aura pas d'échec en H4. Mais d'un autre côté, le cavalier va tripler les contrôles en E4 et on ne pourra pas pousser E4. Mais là, ce qu'il fallait voir, c'est la poussée du pion en G4 pour repousser le fou en G6, puis la poussée du pion en H4. Il faut se servir des pions à l'aile roi pour attaquer. En fait, on menace l'enfermement du fou par H5. Alors, il peut bouger le pion H, avoir des cases de retrait. Et on va me dire que je pars à l'attaque avec les pions de mon aile roi, mais je peux toujours faire grand roc. Et puis, par ailleurs, le roi noir a ses propres questionnants pour son abri. Où il va aller ? Sur grand roc ou petit roc? Parce que sur petit roc, il se prend un assaut de pions comme ça qui va attaquer ses pièces et bientôt fracasser sa structure de pion défensive. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il fallait jouer avec les blancs ici. Il fallait jouer F3. Et sur cavalier F6, jouer G4, H4, et puis après, avancer les pions pour repousser le fou et le cavalier. Essayer de les écraser comme ça. Et si l'adversaire joue fou D6, bah, du coup, je ne peux pas vraiment jouer G4 à cause des dames H4 échecs. Mais comme il n'a pas mis le cavalier en F6, cette fois-ci, c'est la poussée en E4. Alors, j'avais calculé les prises et je me méfiais du coup dame H4. Mais en réalité, c'est bon. Sur dame H4 échec, on joue G3 et il ne pourra pas prendre en E4 puisque le cavalier protège. Et sur fou prend, cavalier prend, dame H4 échec, je peux revenir avec le cavalier en F2 ou même venir en G3 parce que sur fou prend, je ne suis pas obligé de reprendre du pion, ce qui perdrait la tour. Je peux reprendre de la dame. Donc finalement, dans cette position, je peux revenir par exemple en F2. Certes, il peut prendre le pion D4, mais cavalier F3 repousse sa dame. Je suis pas si mal développé que ça. Et j'ai une pièce en plus. Alors c'est vrai que j'ai perdu 2 pions, mais j'ai un fou en plus. Donc c'était comme ça qu'il fallait continuer ici. Si on veut jouer de manière la plus précise possible, c'est la poussée en F3. Mais vous conviendrez que c'est pas si facile de le jouer en fait. Donc cavalier F3, j'ai joué cavalier F6. Après fou E2, fou E7, c'est des coups normaux. Hein. Petit roc, H3, cavalier D7, cavalier H4, fou G6, bon j'échange en G6, et là j'obtiens le fou de case blanche et je vais percer par E4, donc c'est bien. Donc tour D1, je mets un vis-à-vis tour dame, ça peut m'aider. Il a joué fou D6, poussé en E4, prise, cavalier prend, fou prend, cavalier F6 m'attaque, fou F3, fou B8 recule, dame A4 attaque C6, dame C7, il menace de rentrer en H2. Alors ça serait pas mat parce que je peux m'échapper, mais c'est très risqué en fait. C'est très dangereux de laisser la dame rentrer. Et là, j'ai pas su comment faire après G3. Il va jouer cavalier H5 et j'ai fait fou prend H5 et c'est là que Lichess pointe l'erreur. Il dit en fait que fou prend cavalier n'est pas le meilleur coup. Il propose ici dame C2. Parce que le retour de la dame va défendre latéralement la deuxième rangée. On peut laisser maintenant les noirs sacrifier. Bon, ils ne sont pas obligés de le faire, mais à ce moment-là, ils auront un cavalier un peu au bord qui ne joue pas beaucoup. Et s'ils sacrifient, en réalité, le retour de la dame en G2 permet de sécuriser le roi et d'avoir une pièce en plus. Donc, c'est à ce moment-là que Lichess me dit, que le module d'analyse de Lichess me dit qu'il faut revenir en C2. Moi, j'ai pas osé, j'ai fait fou prend, pion prend, et là, l'adversaire va faire sa faute. Il se décale en E7. Il fallait rester en B7, parce qu'en se décalant en E7, ça me permet d'échanger et de gagner le pion. Il peut jouer H4 pour essayer de troubler,
même si la position est quand même préférable pour les blancs, avoir un pion de plus, cette poussée en H4 va impacter un peu l'abri de mon roi et lui donnera une certaine compensation. Il ne l'a pas vu, et finalement, j'ai pu stabiliser la position et valoriser mon pion de plus dans la finale qui va s'en suivre. Bien voilà, j'espère que cette partie sur l'ouverture et le système de call vous aura intéressé. Ça peut aider, même si vous ne jouez pas le système de call, l'établissement de plans, la recherche de déséquilibre, la recherche de valorisation et d'évolution d'une position peut être intéressante. Puis vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!